Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Je m'appelle Abdoulaye Sow. Je suis natif de Kédougou. J'ai fait mes études primaires, moyennes et secondaires ici à Kédougou. Ensuite, j'étais à l'université au département de philo, puis enseignant présentement depuis 11 ans. Là, je suis membre de PASTEF et aussi membre de la coalition Yewwi Askan Wi et en même temps candidat investi au conseil départemental de Kédougou. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Ce qui a motivé mon engagement en politique, comme beaucoup d'ailleurs, c'est la situation du Sénégal. Et nous avons toujours été hors du système. Et c'est ce changement-là, ce changement de paradigme. Et je l'ai vu à travers mon leader, je l'ai vu à travers les programmes qu'il a mis en avant pour le Sénégal. C'est ce qui m'a vraiment motivé à aller en politique, surtout la situation de notre région Kédougou. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Oui, comme vous le savez, le département Kédougou a beaucoup de potentialités et malheureusement, nous sommes, je dirais même la région la plus pauvre, malgré notre richesse, malgré nos potentiels. Et Kédougou aujourd'hui fait partie des régions les plus pauvres en infrastructure, en capital humain même, nous sommes en retard. Donc véritablement, il faut que cela change. Cela doit changer par nos engagements politiques parce que pour apporter certains changements, il faut avoir un certain levier politique pour pouvoir le faire. Donc c'est ce qui a motivé notre engagement en politique et nous comptons le réussir et le mener à bien à travers les programmes que nous allons présenter aux populations du département de Kédougou, que nous allons très bientôt les présenter. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Oui, moi je dirais que c'est insuffisant, à la limite c'est insignifiant parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une région qui a des partenaires miniers, nous avons aujourd'hui la deuxième mine. La deuxième mine se trouve dans le département de Kédougou, de la région. Et nous avons aussi un environnement vraiment très favorable au tourisme et beaucoup d'autres choses et que la région soit aujourd'hui dans cette situation. Et c'est malheureux, c'est à la limite, c'est désolant que Kédougou soit à ce niveau de développement, à ce retard de développement. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Bon, Kédougou souffre je dirais de tout. Kédougou souffre de tout. Pas d'infrastructure, les jeunes, les femmes ne sont pas accompagnés, il n'y a pas une formation des jeunes, mais surtout des infrastructures. Par exemple, si vous prenez le système santé, il y a beaucoup de localités aujourd'hui qui souffrent. Le plateau technique médical n'est pas assez relevé et certaines localités ne sont pas dotées en moyens logistiques. Donc à la limite c'est aberrant, c'est pas bien. Même s'ils ont des malades, des fois ils ont des problèmes de les évacuer vers les structures de santé. Donc tout cela véritablement, ça ne concourt pas à un environnement
favorable au développement des personnes. Si vous prenez aussi les jeunes, il n'y a pas une véritable politique d'accompagnement des jeunes. Je dirais, si je dis ça, parce que ça me tient au cœur, aujourd'hui, Kédougou a beaucoup de potentialité. Les jeunes n'ont pas assez de moyens. Quand je dis n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas accompagnés. Par exemple, en créant des bourses d'excellence, en les accompagnant dans le maraîchage, en les incitant à créer des sociétés, des entreprises, pourquoi pas même développer le transport interurbain à Kédougou, parce que nous savons que Kédougou est devenu une grande ville. Mais tout cela, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une volonté d'accompagner ces gens-là. Si vous prenez les femmes aussi, ils n'ont pas accès au financement, elles ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas bien encadrées et formées aussi. Donc, véritablement, c'est des manquements à ce niveau-là. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Notre projet de société, je dirais, c'est simple, je vais résumer ça en 4 voire 5 axes. Nous allons intervenir dans la santé, nous allons intervenir dans l'éducation, dans la formation des jeunes et financement des femmes. Nous allons améliorer les infrastructures de base telles que l'accès à l'électricité et aussi accès aux points hydrauliques. Donc, nous allons intervenir dans ces domaines-là. Si je prends le système santé, et nous allons tout faire pour améliorer le plateau technique médical des communes, en collaboration bien sûr avec les collectivités locales. Aussi, les doter de moyens logistiques, comme je l'ai dit tantôt. Il y a beaucoup de localités aujourd'hui, ils ont des problèmes d'évacuer les malades vers les structures de santé. Donc là, il faut véritablement intervenir et les accompagner dans ce sens. Mais aussi dans le système de santé, de l'éducation du moins, il faut accompagner, se battre pour réduire les abris provisoires, les lycées, les accompagner, tels que le lycée Massireba par exemple. Aujourd'hui, je sais qu'ils souffrent beaucoup parce que même le bus qu'ils ont ne suffit pas, mais même l'entretien de ce bus-là aussi, ça pose problème. Donc il faut améliorer, il faut ajouter et aussi les mettre à l'aise par rapport à l'entretien et par rapport aux accompagnements des lycées, des collèges et pourquoi pas des écoles primaires. Et à cela aussi, nous allons intervenir dans le domaine hydraulique. Vous savez, aujourd'hui, l'accès à l'eau, elle est fondamentale. Il faut créer des forages, il faut accompagner les populations parce que si vous créez, par exemple, des forages dans les villages, ça peut amener les femmes à mener des activités génératrices de revenus. Donc, ça peut, à la longue, les amener à être indépendantes par rapport à certaines activités qu'elles mèneront à travers ces points d'eau. Mais aussi, nous allons surtout accompagner nos étudiants. Aujourd'hui, vous savez, les étudiants constituent un pilier fondamental dans notre politique. Parce que vous savez, nous n'avons que ces étudiants, c'est eux qui doivent sortir, aller apprendre, revenir pour sortir la région de cette situation. Donc il faut les accompagner, il faut créer des bourses de formation, mais surtout nouer des partenariats avec des sociétés qui sont là. Donc une fois qu'ils terminent leurs études, qu'ils puissent trouver un emploi ou bien qu'ils puissent au moins trouver des stages pratiques pour enfin s'activer dans le développement local. Mais aussi intervenir dans le sport et dans la culture. Quand je dis sport, je parle du sport en global. Donc il faut, nous allons accompagner les ligues régionales. Quand je dis ligue régionale, je fais allusion au football, athlétisme, la lutte, handball. Donc nous allons les accompagner, créer des bourses et aussi les doter de moyens matériels surtout, mais surtout de moyens logistiques.
Aujourd'hui, si je prends l'exemple de notre grande équipe qui est la Gazelle, si la Gazelle aujourd'hui effectue des déplacements hors Kédougou, c'est tout un tas de problèmes parce qu'ils sont confrontés à un problème logistique. Donc je pense qu'il faut les rendre autonomes à ce niveau-là, essayer de les trouver un moyen logistique qui va les permettre quand même de faire des déplacements dans les autres régions du Sénégal. Et aussi, créer des, je l'ai dit tantôt, créer des bourses d'excellence pour faire la promotion de nos sportifs, la promotion de nos acteurs culturels, la promotion des acteurs sportifs, pour les pousser à faire de bons résultats, les pousser aussi, inciter les jeunes aussi à développer leur talent par rapport aux mesures d'accompagnement que nous allons mettre en place. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Oui, l'inclusion, nous allons nous baser sur d'abord la diaspora. Vous savez que Kédougou compte énormément de diaspora. Donc les inciter à venir, à revenir, à accompagner nos politiques, à accompagner nos projets, nos programmes. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut aussi développer le partenariat et chercher des partenaires. Je sais que déjà le conseil départemental de Kédougou a déjà des partenaires que nous remercions de passage. Et orienter maintenant les actions de ces partenariats dans les secteurs stratégiques et prioritaires. Et troisièmement, essayer d'améliorer et utiliser à bon escient les recettes ou les financements qui viendront de l'État. Donc par rapport à ça, nous allons nous baser sur ces trois axes pour mener à bien notre politique. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'une fois que le message et le programme sera bien assimilé, et ce qui est sûr, ils adhéreront. Et ils adhéreront par l'ouverture des programmes, par l'implication des uns et des autres. Parce que pour qu'une personne soit intéressée, adhère à une chose, il faut qu'il voit d'abord l'intérêt. Et nous allons les pousser à s'intéresser, à s'approprier de nos programmes. Parce qu'il y a plein de choses dont la population même peut être des acteurs et des premiers partenaires de ces projets. Par exemple, j'ai donné l'exemple tout à l'heure du développement du réseau urbain. Par exemple, on peut créer des sociétés, pousser les gens à les créer et être des actionnaires et pousser les gens à être des actionnaires. Et à la longue, le conseil départemental peut se retirer et accompagner ces jeunes ou ces femmes ou ces entrepreneurs du développement à devenir des actionnaires majoritaires. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Il faut aussi impliquer la diaspora. La diaspora, Kédovine, elle n'est pas à négliger, elle est importante. Et je sais qu'elles sont en train de faire beaucoup de choses à Kédougou, mais il faut encore les pousser, les amener à comprendre que Kédougou ne peut pas se développer, Kédougou ne pourra pas se faire sans eux. Il faut qu'ils reviennent et on va les faire venir à travers les programmes que nous allons mettre en place ensemble pour qu'ils puissent vraiment accompagner la population de Kédougou. Mais en dehors de ça aussi, la population elle-même peut contribuer à travers peut-être des stratégies que nous allons mettre en place par la participation citoyenne et autre chose, d'autres activités que nous allons mettre en place pour inciter les gens à véritablement adhérer à ces projets. L'élection, c'est dans les urnes.